Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. On parle souvent de chirurgie esthétique, plastique, réparatrice, mais nettement moins de modification corporelle ou de scarification. Eh bien, ça tombe bien car aujourd'hui je serai en compagnie de Swan et Brian qui vont vous parler justement de ce monde atypique. Swan, Brian, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes des artistes indépendants. Exactement. Donc tu as commencé comme tatoueuse, Swan. Exactement. Brian aussi. Non. On reviendra sur toi juste après. Exactement. Donc on peut te retrouver dans le Black Window, c'est un salon qui se trouve dans le concept store de Giovanni Lopresti au Flon à Lausanne. Tu as ouvert dernièrement, je crois, c'était en mars. Ouais, c'était début mars. Début mars. Voilà. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, le topo, on en est où? Ça fonctionne bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça démarre gentiment. Et on a pas mal de passages au Flon, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Et puis comme on est quatre nanas, on fait un peu girl power. Et du coup, voilà, ça démarre bien. Tout dans le tatouage, et toi, tu as envie de te démarquer justement en faisant de la scarification. C'est à peu près ça, en fait. Je suis assez intéressée par le côté piercing, enfin, ça fait des années maintenant. Et aussi par les modifications corporelles depuis quelques temps, dont la scarification, du coup, et plein d'autres pratiques dont on parlera avec Brian. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Brian, tu es avec nous. Un grand merci de ta présence. Donc toi, attention, la liste est longue. Hein. Je vais tout énumérer. Si j'oublie, tu me dis. Non. Alors, il y a la modification corporelle. On parle de la scarification, tongue split, la longue coupée en deux, les implants silicone ou magnétiques aussi maintenant, des tatous oculaires, l'ablation des tétons, suspension avec les chaînes, les piercings intimes, piercings normaux, les tatous. Et puis, toi tu fais pas de tatou. Bon, c'est déjà ça. C'est mon domaine celui-là. Mais est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mais tu tatoues, tu fais pas du hand poke, ouais. Hand poke, du ouais. hand poke Donc c'est point par point. Voilà, c'est point par point, c'est à la main. Bon, après, pour le milieu du tatouage, je laisse la place aux artistes qui sont 10 fois plus doués que moi dans ce milieu-là. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder justement une vidéo d'une scarification. Et si je ne m'abuse, c'est toi qui es en train de te faire... Exactement, c'est moi qui me fais couper. couper, Par, brûler... monsieur. Comment c'est une scarification? Scarification. Mais une scarification, c'est une origine tribale. Faut pas oublier que la scarification est encore plus vieille que le tatouage. On a commencé par ça pour des rites de passage ou même des appartenances à une tribu ou à un groupe communautaire. Par la suite, les gens, depuis quelques années, commencent à revenir un petit peu plus sur le mouvement tribal et vraiment travailler sur leur corps. Donc une scarification, on va dire, c'est comme un tatouage, grossièrement parlant, mais en beaucoup plus réfléchi et en beaucoup plus profond. Parce que là, on donne quand même de soi-même. C'est le tatouage, on reçoit, on a beaucoup de douleurs, on reçoit, mais là, on donne de soi-même parce qu'on donne soit des bouts de peau, soit du sang. Donc c'est vraiment... puis surtout le fait qu'on apprend vraiment à gérer son propre corps, on apprend à gérer une sensation qu'on ne connaissait pas. Souvent, les gens ont peur parce qu'ils disent « Mon Dieu, ça va me faire mal ». On fait ça au bistouri avec des lames chirurgicales. Donc c'est pas la même sensation. C'est pas un que acte quand on se bénin coupe. non Voilà, plus. c'est pas comme quand on se coupe à la maison que ça fait mal. C'est des coupures tellement propres que c'est pas du tout la même sensation. Le corps sait pas comment les aborder, quoi. On regarde une vidéo et on en reparle juste après.
Alors Swan, quand on voit cette vidéo, Mhm. est-ce que tu as la douleur qui revient? Pas trop. Enfin, penses pas sur le moment, en fait, la douleur, elle est gérable, elle est particulière. On peut même voir sur la vidéo que j'en rigole plus qu'autre chose. C'est pas une douleur insurmontable, en fait. C'était surtout la petite partie de l'encre qui était vraiment... voilà, on a la peau à vif et puis on y ajoute de l'encre. Donc c'était ça vraiment la douleur qui était... voilà, qui fait hérisser le poil, on va dire. Ok. Après, n'est pas chirurgien qui veut. Donc Brian, est-ce que tu as fait une formation? Alors, Ou bien tu es autodidacte pour mutiler les gens, je ne sais pas. Alors déjà, le mot mutiler, on peut l'effacer directement D'accord. du vocabulaire parce que c'est insultant, autant pour les gens qui subissent la procédure que pour moi. Ça reste quand même une forme d'art et une forme de compréhension du corps. On s'approprie notre propre corps en connaissant nos propres limites. Donc c'est pas du tout de la mutilation. Les gens qui font ça n'ont pas de problème psychologique, n'ont pas besoin d'un suivi. Donc tu fais pas de test psychologique peut-être. N'importe Non, qui peut venir et dire ouais, je veux avoir une N'importe scarification. qui, oui, mais après j'ai quand même un minimum d'éthique et je parle avec la personne, je regarde c'est quoi son projet, les gens viennent pas se faire une scarification avec un infini. Ils viennent avec des projets un petit peu plus recherchés, des projets plus profonds, des significations beaucoup plus fortes. Ils savent que c'est quelque chose qu'ils peuvent pas effacer. À l'heure actuelle, une scarification, on peut pas l'enlever. C'est le tatouage, il y a le laser qui arrive à effacer un peu, mais là, une fois qu'on a marqué la peau et on a créé les boursouflures et autres, on peut pas les enlever. Ouais, je comprends. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui reste à vie, donc les gens sont très réfléchis. En ce qui concerne ma formation, moi j'ai eu la chance d'être formé par un artiste très talentueux qui est là depuis presque le début du mouvement de la modification corporelle, donc Lucas Spira, un Français qui a commencé il y a 26 ans en arrière maintenant. Toi, ça fait 5 ans à peu près. Voilà, à peu près, ouais. Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre de lui. Et après, c'est comme tout métier artistique, on est toujours en train d'apprendre, on est toujours en train d'évoluer. Même dans le piercing, les gens me disent « Ah, mais c'est un simple trou ». Non, c'est pas un simple trou, il y a un système nerveux qui passe, il y a plein de choses qui se passent, même Justement, au niveau énergétique. tu dois savoir tout ça, c'est quand même dangereux. Donc on doit quand même assimiler plein de connaissances. Les gens, quand ils me voient faire certaines procédures ou même un piercing, souvent on entend « Ah, mais c'est simple, il suffit d'acheter des aiguilles, puis un piercing ». Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des risques d'infection. Il y a des risques énormes. Il y a des risques énormes. Même juste pour un simple trou aux oreilles, ça peut partir en septicémie. Et il ne faut pas oublier qu'une septicémie peut conduire à la mort. Donc ça a l'air brutal quand on dit ça comme ça, mais c'est ce qu'on risque. On a diminué un petit peu les risques parce qu'on trouve que ah non mais c'est pas grave ou c'est une petite infection, ça va aller. Mais on joue quand même avec notre corps. Certains préfèrent mettre 1000 francs dans un iPhone dernière génération puis payer un tatou fait maison 50 balles parce qu'ils veulent pas payer cher, mais c'est quand même quelque chose que tu vas porter sur toi toute ta vie. Donc si le mec qui te le fait il maîtrise pas puis que l'encre elle est de mauvaise qualité ou autre, tu vas juste payer une infection puis un aller-retour à l'hôpital avec des très graves problèmes pour 50 francs. C'est cher payé quand même. On est d'accord. Parce que là, on risque c'est des problèmes de santé, des infections. Mais est-ce que certaines personnes, tu leur fais signer une décharge ou pas du tout? Il y a une décharge qui est signée, mais après, aux yeux de la loi, en fait, à l'heure actuelle en Suisse, on se retrouve dans une zone grise. La modification corporelle n'est pas vraiment encadrée, autant que le piercing. Le piercing, dans certains cantons, il est obligatoire d'avoir au moins un certificat d'hygiène et salubrité, ce qui n'est pas le cas, si je ne dis pas de bêtises, dans le canton de Vaud. Au canton de Valais, c'est obligatoire, canton de Neuchâtel, donc c'est pas encore encadré. Donc du coup, ça laisse un petit peu... On peut faire signer autant qu'on veut à quelqu'un une décharge, mais ça revient, c'est un contrat moral au final. D'accord. Donc les gens pourraient se retourner contre vous, contre n'importe qui. Hein. Je dis ça c'est déjà le problème, c'est que c'est déjà arrivé. Il y a déjà des antécédents, par exemple en France, que des gens se sont retournés quand il y a eu des complications, même pas des gros problèmes, juste des complications lors d'une procédure, se sont retournés contre les artistes et les artistes se sont retrouvés devant la justice. Il y a eu le cas qui a fait parler beaucoup dans le milieu il n'y a pas très longtemps en Angleterre justement avec Dr Evil qui va prendre quand même 40 mois de prison, une grosse peine d'argent, quand même 40 mois de prison. Et moi quelque chose qui m'a choqué, c'est que pendant le jugement, les juges ont reconnu que son travail était presque l'équivalent à celui d'un chirurgien praticien de 40 ans d'expérience. Quand même.
Mais les gens n'ont pas le droit d'utiliser leur corps comme ils le veulent. Et du coup, en fait, on rentre dans un côté éthique, on rentre dans un débat très long et très, très compliqué à expliquer. Mais c'est quand même la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on nous autorise à faire certaines choses et d'autres nous sont interdites pour notre bien à nous. C'est quand même assez gros, j'entends souvent les gens, oui, mais c'est pour le bien, c'est pour votre bien. Mais pour le bien à qui? Pour le bien à quoi? On est quand même maître de son corps, me semble-t-il. Voilà, une réglementation c'est bien, mais par des gens qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire, par des gens qui sont conscients, qui viennent du milieu ou même qui ont des bonnes notions de médecine. Des autres personnes, ça ne sert à rien, parce que des bureaucrates, on voit à chaque fois le résultat que ça fait de mettre des bureaucrates sur certaines lois. C'est qu'ils sont absolument déconnectés de ce qui se passe réellement sur certaines choses. Ça, c'est sûr. Après, c'est peut-être une peur, aller savoir l'aspect, parce que c'est vrai que quand on te croise dans la rue, je pense que les gens sont un peu surpris. Être différent fait peur, mais parce qu'on a laissé non, mais on a laissé ça, on a laissé un petit peu toujours cet inconnu faire peur. Mais souvent, par exemple, moi qui ai un enfant, souvent j'entends les gens qui font « Ah, mais ton fils, il a pas peur, mon fils m'a connu comme ça. Il a pas peur. » Un enfant, quand on lui montre pas, il sait pas c'est quoi la peur, il sait pas c'est quoi les a priori. C'est un adulte qui lui apprend. Donc du coup, c'est nous qui apprenons notre peur à la jeune génération. Donc c'est à nous d'apprendre à évoluer. Et puis ça rentre dans le contexte du transhumanisme, dont pareil que le combat LGBT, c'est vraiment s'approprier son corps et puis en faire ce que nous on a envie. Si j'ai envie de mettre une puce NFC sur la main ou sur la hanche ou avoir des améliorations bioniques, pourquoi est-ce que je devrais être différent aux yeux de la société? C'est mon corps, je me l'approprie, je fais ce que je veux. Oui, c'est clair. Après, tu n'as pas peur que ce soit plutôt un phénomène de mode comme la langue fondue, le tongue split? Souvent, heureusement pour le moment, il n'y a pas trop de phénomènes de mode. Les gens vont dire, il y en aura de plus en plus. Il y en aura toujours un peu. Le côté phénomène de mode est quelque chose de nouveau. Ça impressionne toujours. Il y en a plein qui veulent le faire à l'absolu. Mais heureusement pour moi, mes clients ne viennent pas pour un phénomène de mode, mais viennent vraiment pour une recherche de soi-même, pour une recherche de connaître son corps, une recherche de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'on leur a jamais proposé. Après, on parle par exemple de split, donc la langue fondue en deux. Oui, c'est spécial. Mais souvent, on leur dit, écoute, voilà, il n'y a pas de marche arrière. Il y a des procédures qui existent pour faire la procédure inversée, mais qui sont beaucoup très, très complexes. Le pourcentage de réussite n'est pas énorme. Donc une fois que c'est coupé, c'est fini. Je préfère dire aux gens, c'est coupé, c'est fini, on ne va pas réparer. Pour qu'ils soient bien conscients qu'ils font quelque chose, que ça ne sert à rien de vouloir revenir en arrière. Donc c'est pareil que pour les piercings. Souvent, les piercings, on le sent plus comme un phénomène de mode parce que les gens peuvent les enlever. À quel moment vous avez eu, Swan, à quel moment toi, tu as eu envie de faire ça? Comment tu as ressenti l'envie qu'il fallait que tu te lances là-dedans? Alors, moi, au début, c'était par curiosité, en fait. Je suivais quelques pages, des travaux, en fait, tout simplement. Donc, au début, c'était de la curiosité. Et après, j'ai découvert son Instagram à lui. On peut donner l'adresse? Oui, avec plaisir. Et en fait, en suivant son travail, j'ai commencé à me poser des questions. À voir que je m'intéressais plus que de la simple curiosité. Donc, comment on le faisait, pourquoi c'est comme ça et autres. Ensuite, j'ai commencé à me dire que je voulais moi-même faire des modifications. Donc j'ai fait ma première scarification, on est en discussion pour mon tongue split aussi. Moi ça fait déjà 5 ans que j'y pense, donc c'est pas une décision prise à la légère. Voilà, j'ai mis mes premiers crochets dans les bras. Et en fait à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était un domaine tellement incroyable de pouvoir repousser des limites, de pouvoir... j'ai trouvé ça tellement différent et tellement intéressant que je l'ai contacté lui, on a commencé à discuter, on a commencé à parler. Et j'ai eu la petite audace de lui demander s'il voulait me partager son savoir. Donc il a dit oui. Et il a dit oui, donc... Oui, mais ça prend du temps. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas une formation express, ça se fait pas en 1 ou 2 semaines, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur du très long terme. C'est du très long terme, pourquoi? Parce que autant pour le piercing que pour tout ce qui est modification, c'est des gestes que quand les gens voient faire un professionnel, ça a l'air super simple. Moi, par le passé, j'étais chef de cuisine. Souvent, les gens, quand ils me voyaient... T'aurais pu être boucher. J'aurais pu. Du coup. Quand ils me voyaient utiliser un couteau, ça avait l'air super simple.
Ça a l'air super simple, mais parce qu'il y a des heures et des milliers de fois ce geste répété. Parce que quand on est en train de percer, on est en train de penser à où est-ce que je place mes mains, où est-ce que je place mon aiguille, où rentre mon aiguille, où ressort mon aiguille, mon bijou, est-ce qu'il est prêt. Il y a plein de choses à se mettre dans la tête. C'est pas parce qu'on le dit pas ou on le montre pas que c'est pas là. Souvent les gens ils ont juste l'impression qu'on ouvre des sachets stériles, qu'on ouvre le tout, qu'on étale, qu'on nettoie vite fait et qu'on perce, alors que non, on est en train de réfléchir, on contrôle quand même que nos sachets maximum 3 mois, même si l'objet est toujours stérile, en fait c'est des critères d'hygiène, voilà, on préfère. Le risque zéro n'existe pas, même en médecine. On est d'accord. En médecine, en chirurgie, ça n'existe pas. C'est pas nous qui pouvons vous dire non, ça n'a aucun risque. Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui vous dit ça, un artiste qui vous dit il n'y a aucun risque, il est en train de vous mentir. Il y a toujours un risque. Mais les risques, on les réduit presque à des niveaux complètement acceptables. Si on court 2%, 3%, ça nous va. Au-delà d'un certain pourcentage, on considère que c'est trop risqué. Ça ne sert à rien de le faire pour le faire. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier travail sur le corps de quelqu'un? Oui. Très bien, je me rappelle. On se rappelle toujours notre première fois, c'est bizarre. Voilà, non mais je me rappelle très bien, c'était sur la cuisse, c'était un taille-crayon. Un gros taille-crayon en peeling, donc on était en train d'enlever des bouts de peau. Et puis, ça faisait quelques mois déjà que j'avais commencé ma formation avec Luca. Et puis du coup, c'est la première fois qu'il m'a dit, bon bah mets tes gants, puis tu continues ce que je suis en train de faire. Moi j'étais là, la théorie oui c'est bon là, ça fait plusieurs mois, bientôt 1 an que j'avale de la théorie. Je suis conscient de la théorie, mais là tout de suite, ouais vas-y t'inquiète. Et puis il m'avait dit une phrase qui me restera toujours dans ma tête, c'est si tu sens pas ton trait, si tu sens pas ton coup de scalp, fais-le pas. Du coup en fait j'ai pris un peu mon courage à 2 mains, j'ai mis mes gants, je me suis préparé, j'ai commencé à enlever les bouts de peau pour le dessin qui était dessiné. Sauf qu'en fait, il y a une petite complication. Mon ami avait des varices sur la jambe. D'accord. Et du coup, c'était pas le cas, on va dire, le plus optimal, ou c'était pas le cas auquel, normalement, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand j'en taillais, puis j'enlevais le petit bout de peau, ça avait un petit puits et ça se remplissait de sang. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais retourné, Luca il n'était pas là, puis j'étais là, Luca. J'ai crié bien fort pour qu'il m'entende. SOS. Il est venu, il a fait non, il n'y a pas de problème, c'est tout bon, continue. Puis j'étais là, bon, c'est tout bon, je continue. Mais ouais, c'est quand même un peu de stress. C'est pareil que la première langue, pareil que plein de procédures pour la première fois. On est là, je maîtrise, je sais. J'ai quand même la chance que j'ai été formé par quelqu'un de très consciencieux, qui a vraiment pris soin de la formation de A à Z, même le moindre petit geste, vraiment le mettre bien dans la tête. Mais ouais, c'est vrai qu'on se rappelle de tout, c'est pas rien. La majorité de mes procédures, j'arrive à me rappeler des fois des prénoms des gens, j'ai du mal. Mais si on me montre un de mes travaux... La femme au taille-crayon, voilà, c'est bon. si on me montre ce que j'ai fait, je me rappellerai très bien comment je l'ai fait. Mais ouais, sur le coup, c'est quand même pas rien, on change la vie des gens. Oui, mais surtout qu'il faut rappeler que c'est sans anesthésie. J'ai des gels qui aident à endormir un petit peu les surfaces, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Après, sans plus. Après, on apprend à gérer sa propre douleur. Et puis la langue, en fait, ça se fait en plusieurs façons, je crois. Oui, la langue, ça se fait en plusieurs façons, mais on va dire qu'il y a une façon qui marche le mieux et qui est le moins invasive et le plus safe. Ça s'était fait au tout début. En fait, il y en avait certains Américains qui avaient le piercing à la langue et qui avaient trouvé qu'en fait, en mettant du fil de pêche, donc surtout ne pas refaire ça à la maison, et en tirant un coup sec, le fil de pêche coupait la langue en 2. Voilà. Après, ils ont commencé, certains, en juste découpant la langue au bistouri. Et du coup, en fait, on gardait la langue, on a essayé de la séparer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la langue, elle se reconnecte très vite. La langue, si je la découpe en 2, puis qu'on fait rien, il y aura beaucoup de sang, oui. Mais en même pas 24 heures, elle sera recollée. Ah. C'est une muqueuse, et tout ce qui se passe à l'intérieur de la bouche, c'est pour ça qu'on fait jamais de point de suture à l'intérieur de la bouche. Ça ne sert strictement à rien. La bouche se reforme toute seule. C'est un nid à microbes, mais autant elle se autogère toute seule. C'est parfait. Mais du coup, ouais, la langue. Et puis après, en fait, il y a une autre façon de faire, c'était découper ou bistouri électrique, ce qui cause des brûlures sur les côtés, donc pour cautériser.
Sauf que le problème qu'on avait vu avec le temps, c'est que les brûlures, on n'arrivait pas à gérer la profondeur de la brûlure. Et du coup, on risquait des fois de perdre un peu de sensibilité sur certaines zones de la langue. Et puis après, la façon que je fais, que la majorité des artistes en modification corporelle font, c'est découper. Après, il y a deux écoles, il y en a qui vont depuis le fond jusqu'à tout devant de la langue. Et puis moi qui préfère aller depuis le début de la langue, de la pointe jusqu'au fond. Donc on découpe en fonction de la profondeur de la langue. Des fois, on peut même faire une frénétectomie. Donc la frénétectomie, c'est une légère découpe du frein. Ouais. En soi, il ne sert pas à grand-chose, le frein, donc c'est pas une grande perte, il n'y a pas de souci. Et puis après, on fait des points de suture qui relient les deux côtés, et du coup, ça referme, vu que c'est ouvert comme ça, après, ça referme vraiment la langue comme ça, et pour 7 jours de points de suture, au bout de 7 jours, on les enlève, et ça s'est refermé, c'est tout bon, c'est cicatrisé. C'est quel genre de personne qui pourrait venir te voir? Et est-ce qu'il y a un projet que tu as refusé? C'est déjà arrivé, ça? Oui. J'ai C'était déjà lequel? refusé certains projets, tout ce qui est de la symbologie nazie. Ah, d'accord. Je comprends. Voilà. Ou carrément certaines personnes qui m'avaient écrit pour s'écrire White Power en scarification. Donc dès que ça touche un petit peu tout ce qui est politique et puis racisme, Ok. je préfère pas mettre les mains dedans. On a vraiment une image parfois mauvaise, mais pas à sa juste valeur des gens justement qui se font des piercings. C'est quel genre de clientèle En qui fait, vient? j'ai de tout. Ça peut être des tout jeunes, comme la photo que tu avais vue où tu vois que ça traverse. C'est un tout jeune. Il est Il est majeur, au moins. Il est majeur, oui, ils sont tous majeurs pour les intimes. Ou ça peut aller du cadre de banque qui vient et qui a une vingtaine de piercings ou testicules. Et que quand tu le vois avec son costard, ça se remarque même pas. Les clichés. Très bien, bon, pourquoi pas, quelque part. Et puis par contre, Swan, toi, tu as été suspendu. On appelle ça Ah, la suspension. Elle, C'était pas de la c'était suspension. pas de la suspension, c'était du pulling en fait. C'est vraiment, c'est juste le fait de passer les crochets puis tirer sur la peau. Ouais. Et jouer sur l'élasticité de la peau. Mais là, c'est juste jouer sur l'élasticité de la peau. Donc c'est un jeu de se percer, de se mettre des chaînes et de tirer dessus. En fait, c'est plus que ça. C'est parce que j'ai envie de faire de la suspension. Mais je voulais commencer petit à petit aussi pour voir mon corps, en fait, comment il réagissait à ça. Et on a décidé d'installer 2 crochets que j'avais juste ici. Donc on voit encore les petites marques les traces, voilà, ouais. qui restent. Et vraiment, c'était l'élasticité de la peau. En fait, j'ai mon corps qui a créé beaucoup d'endorphines. Donc c'était vraiment une Génial. expérience. Non, c'était une expérience vraiment incroyable. Les gens voient ça comme, encore une fois, comme tu as parlé avant, de la pseudo-mutilation, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est une expérience. C'est vraiment une expérience. Après, c'est vrai que c'est pas commun. Donc c'est vrai que pas tout le monde pourrait sauter le pas. Mais à vivre, c'est assez hors du commun. Et j'avais peur au début quand il a commencé à tirer, parce que on a en fait ça va le déchirer, cerveau. quoi. Voilà, le cerveau, il a ce truc de se dire, comme j'ai jamais testé, ça va casser, ça va s'arracher et tout. Et en fait, au final, c'est moi qui ai fini par le tirer lui, avec les crochets. Mais ouais, c'est une expérience, c'est inédit, enfin, c'est assez incroyable. Donc, tu conseillerais aux gens de le faire? Non, en fait, je conseille pas aux gens, c'est les gens qui doivent venir à nous. Enfin, voilà, moi, c'est parce que je lui en ai parlé. Il m'en avait déjà parlé. Mais voilà, il n'y a pas de forcing. C'est si vous le sentez, si vous pensez que vous êtes apte à le faire et que vous avez envie de découvrir des nouvelles choses de votre corps. Parce qu'il y a plein de façons de découvrir des choses. Et moi, je sais que des fois, repousser les limites, la douleur, c'est quelque chose. Je sais pas si je peux dire que ça m'attire. Mais voilà, rien que le fait de pousser les limites de son corps et de voir ce qu'on peut faire sans que voilà, ça va pas casser. J'ai juste saigné légèrement, alors que lui, pas du tout, de son côté. Enfin voilà, c'est des expériences à vivre pour les gens qui s'en sentent. Enfin, pas le faire juste pour le faire ou pour un effet de mode. Surtout si tu veux le faire sur les autres, autant savoir ce que ça fait. Exactement, c'est une des raisons pour lesquelles aussi je teste, c'est parce que je suis pas du genre à me dire... Enfin, j'aime pas aller chez un perceur qui est pas percé ou un tatoueur pas tatoué. On est d'accord. Donc, je teste aussi les choses sur moi. Okay, donc toi, tu vas te faire bientôt la langue. Voilà. Si je me trompe pas. Mais est-ce que tu serais prête aussi à faire le tatouage oculaire? Pas du tout. Alors, je trouve cette pratique incroyable et je trouve ça très joli. Mais pas sur moi. Voilà. Ouais, parce que, Brian, je regarde tes yeux, c'est fait. Est-ce que tu as vu ABC?
S'il y a eu quelque chose. Fameuse vidéo. La fameuse vidéo où il y a une sacrée belle infection et là on peut pas le nier. Quoi. Non, mais on peut C'est pas- quand même dangereux. Non, on revient toujours au même problème. C'est pas dangereux, c'est que la procédure a été mal gérée. La procédure a été faite par un artiste qui savait pas du tout ce qu'il était en train de faire. Il y a beaucoup trop d'encre qui a été injectée. Les injections ont été réalisées dans des mauvaises conditions. Donc tout ça réuni, ça donne le résultat final. Après, c'est comme tout. Si vous voulez manger McDo et que vous comparez après par la suite à des plats qui sont faits chez Robuchon ou autres, faut pas venir vous plaindre que McDo c'est dégueulasse, que c'est horrible. Non, vous savez très bien ce que vous êtes en train de payer, vous savez très bien. Faut vous renseigner, c'est aussi la faute un peu des clients. C'est triste pour elle. Je sais pas à l'heure actuelle si elle a perdu son œil ou pas, ou si elle a perdu la vue, chose que je lui souhaite pas. Mais après, c'est aussi c'est au client d'être consciencieux, puis demander à l'artiste c'est quoi tes expériences, c'est quoi les travaux que tu as déjà réalisés, quelles sont tes connaissances là-dessus. Parce qu'un tatouage de la sclère bien réalisé, il n'y a presque aucun risque. Donc là, par exemple, on peut voir, c'est vraiment noir de chez noir de partout. Donc autant le haut que le bas. Ça ne change en rien la vue. Pour la couleur noire, il y a juste une hypersensibilité à la lumière pendant 48 heures, le temps que ça s'adapte. Mais ça ne change rien à la vue. Il n'y a aucun problème. À l'heure actuelle, je crois il y a 10 000, moins de 10 000 personnes qui l'ont les yeux dans le monde tatoué. Mais il y a eu plein de complications. Mais après, quand on voit les plein de complications, on les voit souvent, malheureusement, en Amérique latine. Il y a eu des vidéos, au Brésil, c'est interdit. C'est passible de peine de prison, puis des grosses amendes d'argent. Mais après, quand on voit dans les conditions que ça a été réalisé, ouais, c'est horrible. Le mec, il a ses gants stériles, il touche la table, il prend sa chaise pour la toucher, puis par la suite, il va foutre ses mains. Non, c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Après, les risques zéro n'existent pas, comme toute procédure, mais bien se renseigner avec l'artiste avec qui on va le faire. Et surtout se renseigner de l'expérience et ce que la personne peut vous apprendre sur la procédure. Si la personne n'arrive pas à vous donner plus d'explications que ça sur la procédure que vous allez réaliser, c'est qu'elle-même, elle connaît pas plus la procédure que ça. Donc voilà, on est aussi là pour répondre aux questions des clients. Même si des fois c'est un petit peu embêtant de répéter 60 millions de fois les mêmes réponses. Vous êtes là pour ça, parce que c'est à vie. Ça fait aussi partie du prix. C'est compris aussi dans le prix, c'est le packaging, c'est compris dans l'explication qu'on va donner. Moi j'ai un artiste qui vient justement en juillet pour me montrer une nouvelle technique qu'il a mis au point depuis bientôt 2 ans. Beaucoup moins invasive, avec des meilleurs résultats et des risques beaucoup plus bas que la technique déjà en place à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, si tu as des jeunes qui vont débarquer, puis tu vois que c'est vraiment pour le plaisir de se faire les yeux ou la langue, est-ce que tu essayes quand même de les décourager ou non tu y vas? Oui. Il y a toujours un effet de découragement. C'est surtout moi qui ai un enfant, moi je leur dis toujours, est-ce que tu es prêt à vivre la pression sociale? C'est ça surtout. Est-ce que tu as un boulot? Est-ce que tu as un CFC? Sinon, tu es en train de signer ton arrêt de mort au niveau socialement. Quoi. Professionnellement. La majorité des artistes qui bossent dans le milieu artistique, que ce soit le piercing et tatouage, souvent on a des diplômes derrière. On a déjà réussi. On a déjà réussi en société, on va dire. On a déjà eu un statut professionnel par le passé. Il y en a très peu qui débarquent en mode j'ai pas de statut professionnel, j'ai envie d'être artiste, je vais vivre en tant qu'artiste. Il y en a 1 sur 1 million qui réussit ça. Ouais. Le reste, ils n'arriveront jamais. Même Swan, elle a déjà un CFC de base. Elle s'est pas lancée en mode je vais être un artiste, je m'en fous, je vais vivre ma vie. Voilà, ça marche pas comme ça. Donc moi je te le souhaite. Non mais c'est important, franchement c'est important parce que moi je sais que je veux faire ça depuis que je suis sortie d'école. Donc voilà, et ça fait longtemps, mais non, je me la sentais pas non plus. Puis on doit avoir l'âge, la maturité, l'expérience dans le monde, l'argent aussi. L'air de rien, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà, l'argent. C'est un métier artistique. Et trouver aussi la personne pour nous former. Voilà. Parce que alors ça. Les premières années, tu vas pas gagner d'argent. La formation coûte cher. Le matériel coûte cher. Tout coûte très très cher. Il n'y a rien qui est gratuit. Du bon matériel, le bon environnement, une bonne table, ça coûte vite cher. C'est une machine, par exemple, pour les stérilisations, une autoclave ou même une Statim, ça va de 5 000 à 7 000 francs. Okay, la machine pour stériliser.
Après, il faut encore avoir un bac à ultrasons. À côté, il faut encore avoir... C'est plein de petites choses qui font que c'est très cher. C'est pas, je m'achète vite fait 2-3 trucs sur Wish et on verra ce que ça donne. Ça marche pas comme ça. Bon, ça ne marche pas comme ça. On a compris. Alors, si on veut voir tes projets, ton adresse tu as un Instagram, c'est quoi l'adresse? Sur Instagram, c'est Drake-Brian-Inc. Ok. Et puis, Et Swan, si on veut voir ce que tu fais, Mes comme projets, projet, donc c'est ouais. son, comme le chiffre 100, tiré en bas, tin, T-E-E-N-H-E-2-L, tiré en bas. Voilà, donc Ça roule, Sentinelle. Sentinelle. Exactement. Bah, Swan, merci. Brian, un grand merci. Merci à toi. Et puis, si on veut te retrouver à Lausanne, dans un salon, comment on fait? On te contacte par... On peut me contacter via Swan ou directement sur moi. Swan, elle sera plus longtemps vu qu'elle a son shop à Lausanne. Et puis moi, en fonction des pays où je suis. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!